Le Conseil de développement bioalimentaire de l'Anaudière vous présente à l'instant les produits de notre région alliant qualité, savoir-faire et fraîcheur. Bonne découverte! On a tout ça dans la chronique aujourd'hui. Karine Le Charpentier est avec nous. Bonjour Karine. Allô Marie-Josée. Et avec nous, David Gadouri de l'entreprise Vallée Verte 1912. Bonjour David. Hey, bonjour Marie-Josée. D'abord, peut-être nous expliquer pourquoi ça s'appelle Vallée Verte 1912. 1912, c'est mon arrière-grand-père qui s'est établi à la ferme à cette époque-là. Puis Vallée Verte, c'est parce qu'on est dans des vallons, puis on est dans le bas de la vallée. Puis vert, pourquoi? Mais ça fait une dizaine d'années qu'on était certifié bio, pas de pesticides, pas d'OGM, pas d'engrais chimiques. Fait que le côté vert, je sais qu'il est un peu à la mode, un peu cliché ces temps-ci, mais c'est pour cette raison-là. Mais quand c'est vrai, quand vous avez ce qui vient avec l'appellation, il faut le dire aussi, c'est important. Oui. Vous êtes à Saint-Jean-de-Mata. Oui. Et c'est une ferme donc familiale de génération en génération. Qu'est-ce que vous faites à la ferme? C'est quoi votre agriculture ou votre culture originale ou de base? Ben, on cultive les terres là, pour nourrir les animaux, le foin, l'ensilage. C'est des fourrages de base. On fait pas de grains. Les animaux sont que nourris au fourrage. Ça leur donne une meilleure santé, une meilleure longévité. Après avoir tout produit dans les champs, c'est apporté à la ferme. On nourrit les animaux. Les animaux produisent le lait, sans pesticides, sans OGM, sans engrais chimiques, dans les champs, sans hormones dans le troupeau, sans antibiotiques. Mm-hmm. Et les vaches sont en liberté dans les fermes. Ils peuvent aller se coucher à la plage de sable quand ils veulent, aller se faire traire quand ils veulent ou aller se faire brosser quand ils le souhaitent. C'est eux autres qui décident. Oui. Ferme laitière de rêve. Oui, les murs aussi sont rétractables là, quand il y a du soleil, puis est orienté plein sud, donc le soleil peut rentrer aussi à l'intérieur. Ils sont heureux, ces bêtes-là. Oui, la longévité des bêtes, il dure par rapport au transfert d'une agriculture conventionnelle. Les animaux, ils vivaient 4 ans. Là, maintenant, je commence à avoir des vaches qui revivent une dizaine d'années dans la ferme, puis j'ai aucun problème de santé, aucun problème. Fait que c'est vraiment merveilleux. Ça se représente même sur la qualité du lait, mais aussi sur même les pieds des vaches. Les sabots sont durs, sont fermes. On les insémine, ils viennent en gestante du premier coup. Fait que c'est vraiment une agriculture de paresseux, si on veut. Ouais. C'est un beau défi qui a porté fruit. Oui, ça a porté fruit. Là, ça a tellement bien été qu'on n'avait plus rien à faire. Puis moi, j'aimais bien transformer pour moi puis ma famille les produits, faire du lait, du yogourt, du fromage, plusieurs saveurs. J'ai fait mon cours de transformation des aliments il y a quelques années. Puis j'ai un frère 12 ans plus jeune que moi qui lui a fait son cours au cégep ici. Puis ça se transforme il y a quelques années. Fait que là, ça a redonné une énergie nouvelle à l'entreprise. On a décidé de se lancer dans la transformation. Fait que l'année passée, on a commencé à transformer. On a fait la construction d'un bâtiment pour... On va devoir aller à la pause, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on parle uniquement de vaches ou s'il y a aussi, je ne sais pas, d'autres animaux comme les brebis ou est-ce qu'on parle de vaches uniquement au niveau du lait? Oui, le lait uniquement vache. Oui. D'accord. David, on fait une petite pause. On est de retour avec d'autres informations. On va vous parler des produits aussi parce qu'on y a goûté. Nous sommes aujourd'hui dans la chronique avec la ferme, l'entreprise Vallée Verte 1912, David Gadouri qui est avec nous, copropriétaire dans cette affaire-là avec son frère Samuel. C'est ça, Samuel? Oui, Samuel. Et ton père qui est dans l'entreprise aussi, Richard? Oui, Richard Gadouri. Que l'on salue, des gens de Saint-Jean-de-Mata. Il y en a beaucoup de Gadouri dans ce coin-là, hein, oui, David? Oui. On a beaucoup parlé de la petite histoire de la ferme. On est dans le biologique, dans un produit qui est très vert, très beau. Et vous en avez une belle gamme de produits. On est dans le fromage, on est dans le yogourt. Peut-être nous en parler un petit peu, David. Oui, on transforme du lait, du yogourt, du fromage, le lait pasteurisé à basse température, non standardisé et non homogénéisé, embouteillé dans des pintes de verre qu'on récupère, qu'on réutilise, qui sont consignés à la ferme. Ça se conserve combien de temps, du lait comme ça? On met 14 jours de date. OK. C'est long, quand même. Hein? Oui, c'est quand même assez long. Le yogourt aussi, il y en a beaucoup qui font le détour à la ferme pour venir chercher le yogourt. Il est savoureux. Vous avez plusieurs variétés, mais c'est bon, là. On le sent, c'est un beau produit crémeux que vous développez. Oui, c'est des produits différents, transformés différemment. C'était pas un but économique. Moi, c'était plus pour nourrir l'humain d'une façon sainement, avec tout ce qui se passe avec l'alimentation industrielle, la panoplie d'ingrédients qu'on peut mettre dans les produits, soit pour que ça se conserve, on sait le goût, les saveurs. Est-ce que c'est difficile de faire ça?
De faire la transformation, c'est quand même facile. C'est quand on veut vendre à l'extérieur, de tout le temps justifier, pourquoi qu'on doit être un peu plus cher que la concurrence. Mais il y a une demande pour ça, David. Hein? Il y a des gens qui souhaitent ça. Il y a des gens qui, oui, il y a vraiment une forte demande. Tu dis un peu plus cher, mais ils sont vraiment abordables, vos produits. Moi, je trouve quand même, aussi. là, vraiment. Là, c'est accessible. On parle de fromage aussi? Oui, du fromage avec plusieurs saveurs. Là, dont le fromage en grains qui est bon. Ouais, ça, tout le monde aime le fromage Québécois, en grains. Oui, c'est très bon fromage en grains. Mais d'autres variétés, peut-être rapidement nous présenter, là, il y a quelques fromages disponibles. Oui, le cheddar, le parmesan, mis entre parmesan et cheddar. Puis il y a plusieurs saveurs là, aussi. Ciboulette, taille, oignon. Et il y en a un troisième. C'est quel? Il y en a un autre? Il me semble que j'ai goûté tantôt. Là. Ah, le fumé. Le fumé, c'est ça. Ouais. Puis on essaie de travailler avec les autres producteurs locaux qui font une agriculture saine, comme les yogourts aux framboises, mais c'est les framboises de Mme Lise Sarrazin. Les bleuets, la ferme des petits fruits d'à côté qui cultive biologiquement. Vous assumez d'un bout à l'autre. Ben oui, on essaie de faire de notre mieux. C'est pas toujours possible, mais le plus possible. Et les gens nous écoutent, là, ils se disent... je l'achète où, moi, ce produit-là? De quelle façon on achète vos produits? Les boutiques, on est ouvert vraiment les 7 jours là, à l'année. Fait que ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Puis dans plusieurs épiceries de la région, là, maintenant, on n'a pas tous les produits, mais plusieurs fromages. Est-ce qu'on trouve la liste des détaillants quelque part sur votre site? Oui, c'est notre site web. Oui, bien détaillé, effectivement. Oui. Alors, Karine, laissons les coordonnées de l'entreprise Vallée Verte 1912. Absolument. Donc, ferme Vallée Verte 1912 qui est située au 180 rang Guillaume-Tell à Saint-Jean-de-Matin. Le téléphone, c'est le 450-886-2288. Le site Internet fermevalleyverte.com. Vous pouvez également les suivre sur Facebook. La boutique est ouverte 7 jours